chrétienne, elle est engagée, elle est mère d'une petite fille et elle sert dans l'église Standard pour Christ au département de la jeunesse. Elle est chef de projet, elle est écrivaine et a à son actif 2 ouvrages. Le premier, c'est Le pouvoir de la résilience, comment se remettre d'une perte. Et le deuxième ouvrage, c'est La lumière sur la maternité et la fécondité, déconstruire les stéréotypes. Elle est également formatrice en prise de parole en public. Elle presse en qualité de maîtresse de cérémonie. Et notre invitée de ce soir n'est autre que Madame Floriane Pongou, que nous allons très rapidement recevoir dans quelques secondes, le temps que l'écran ne s'affiche. Et j'aimerais vraiment vous inviter à l'accueillir chaleureusement ici au Tea and Drink. En tout cas, Madame Floriane, si vous êtes là, n'hésitez pas à nous faire savoir que vous êtes présente là, justement. Est-ce qu'on peut vous entendre? Bonsoir. Bonsoir, c'est vraiment une joie de vous recevoir. Enfin, est-ce que c'est possible qu'on vous voie? Oui, Ok. je crois que oui. On rend gloire à Dieu. La prière a fonctionné. La prière a été exaucée. Là, c'est bon, vous me voyez? Parfaitement. Je vais faire un switch comme ça. On va vous voir en grand. Ok. Yeah. Expand. Voilà. Voilà. L'invité aujourd'hui, c'est vous. Donc, vous êtes à l'honneur. Wow. Enfin, on le fait. Enfin, on le fait. Enfin, vraiment, enfin. Alors, avant de vous donner la parole, j'aimerais faire une prière pour remettre justement ce moment entre les mains de Dieu. Amen. Alors, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ces instants que tu rends possibles. Seigneur, nous croyons que tu es au milieu de nous. Saint-Esprit, nous croyons que tu es déjà à l'œuvre dans les vies des uns et des autres. Nous remettons la paternité de ces temps entre tes mains. Saint-Esprit, mouvoie-toi comme tu le sens. Mouvoie-toi comme bon te semble. Touche les vies, transforme, restaure les cœurs brisés, Saint-Esprit de Dieu. Et nous prions que tu nous utilises comme des canaux. Que ce ne soit pas nous qui soyons vus, mais que ce soit toi qui sois reçu et vu au travers de tout ce qui sera dit et échangé en ces lieux. Te soumettons ce temps qui est le Tea and Break et nous prions, Père, qu'au sortir de ces moments, que des vies soient à jamais transformées dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. En tout cas, moi, je vous donne la parole. J'ai fait une brève présentation de vous, mais j'aimerais quand même que vous nous dites, Madame Floriane, qui est-ce que vous êtes? Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci à Paul qui me donne l'opportunité d'être là, de pouvoir parler, pas de moi, mais d'évoquer des sujets que l'on sent banalisés, mais qui sont cruciaux pour notre plein épanouissement. Et merci à toutes les personnes qui vont se connecter à ce live, qui vont peut-être le suivre en différé. Alors, qui je suis? Je suis Floriane Pongou. Je suis une femme, une chrétienne, comme vous l'avez dit, mère d'une petite fille qui aura bientôt 2 ans. Je suis engagée dans plusieurs domaines, notamment je travaille sur les questions de formation, insertion professionnelle des jeunes. Je travaille aussi sur tout ce qui est mise en œuvre de projets et je suis aussi manager d'une structure d'événementiel où on travaille sur l'accompagnement des personnes qui veulent mettre en œuvre leur projet événementiel, donc de l'idée à la réalisation d'un projet événementiel. Ça peut être une conférence, un mariage, un anniversaire. Et j'assure aussi la maîtrise de cérémonie, comme vous avez dit, auteur, écrivain. Et moi, je crois que tout le monde a un plein potentiel. Il suffit juste de le booster, de le mettre en lumière. Et j'ai une phrase fétiche, c'est « Nous avons tous à donner à ce monde ». Voilà en quelques mots, en quelques lignes qui je suis. Wow, merci beaucoup, Madame Floriane. Nous avons tous quelque chose à donner à ce monde. En tout cas, moi, je le retiens. Je pense que je vais en faire aussi ma ligne directrice pour le reste de cette année. J'ai quelque chose à donner à ce monde, définitivement. En tout cas, Madame Floriane, nous sommes là, enfin, comme on l'a dit au départ, enfin, gloire à Dieu. Nous sommes là pour parler du réservoir émotionnel. J'aimerais quand même le dire. Madame Floriane et moi, nous nous sommes rencontrés lors d'un dîner d'affaires et je vous invite aussi à participer à ce genre d'événement. C'est vrai qu'on dépense de l'argent quand il faut pour le ticket et l'accès, mais c'est réellement des moments ou des lieux où on fait de réelles rencontres. La preuve, on est là, nous sommes ici à ce live grâce à ce
fameux dîner d'affaires. Alors, merci beaucoup à Précieux pour cette initiative. Donc, nous sommes rencontrés et ce qui m'a personnellement attiré, c'était le fait que lors de sa présentation, elle a fait mention de la santé émotionnelle. Et tout mon entourage sait à quel point je suis sensible à ça. Je me suis dit, si elle s'y intéresse, je dois m'intéresser à elle automatiquement. Et chose faisant son chemin, nous avons discuté et voilà. Et gloire à Dieu, nous sommes ici ce soir. Et aujourd'hui, nous allons parler du réservoir émotionnel. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit disant, bon, c'est quoi le réservoir émotionnel? Toi et tes histoires de larmes, ça sert à quoi? Pourquoi c'est si important pour toi et tout ça? Parce que les gens ont vu le premier live qu'on avait fait, que nous avions voulu faire en tout cas. Ils ont dit, mais tu avais déjà parlé de ça, pourquoi tu reviens sur ça? Donc, beaucoup de questions. Et maintenant que nous sommes là, j'aimerais vraiment que vous nous expliquiez, Madame Floriane, qu'est-ce que vous pouvez dire, en tout cas, comment vous pouvez nous définir ce qu'est le réservoir émotionnel? D'accord. Alors déjà, je pense que aujourd'hui, surtout ceux qui vivent à Brazzaville comprennent c'est quoi un réservoir. Donc c'est un contenant Yeah. et dans un contenant, on met plein de choses et en fonction de l'utilité. Donc ça peut être, on va prendre une illustration simple. La voiture, on sait tous qu'une voiture a un réservoir dans lequel on met du carburant. Et ça permet à la voiture de rouler. Et sans carburant, la voiture ne peut pas rouler. Et il en est de même de notre être. Donc, quand on voit réservoir émotionnel, donc c'est cette capacité, cette contenance qu'on a de pouvoir bien gérer notamment ses émotions, mais qui nous donne la force de pouvoir avancer. Et dans d'autres, on pourrait aussi parler de, voilà, de carburant intérieur, de, de réservoir affectif. Voilà, c'est le même mot aussi. C'est vraiment un stock, une capacité intérieure qui nous renvoie à de l'amour, de la sécurité, de l'énergie et qui nous permet d'avancer. Voilà en quelques mots ce que c'est que le réservoir émotionnel. Alors, le réservoir émotionnel, c'est vraiment, on va dire, ce contenant-là qui, initialement, est censé être rempli d'amour, d'affection, qui pour nous permettre d'évoluer, d'avancer. C'est bien ça. Alors, j'espère que nous n'avons pas perdu notre invité. C'est bien ça, de façon un peu plus concise. Bien. Alors, vu que c'est un conteneur qui est censé donc contenir des émotions, de l'amour généralement, on va dire quoi, de préférence, quels sont donc les signes qu'un réservoir manque d'amour finalement? Ok. Ben, il y a plusieurs signes. Et la liste, elle n'est pas exhaustive, mais déjà, on peut citer entre autres de la fatigue, du désintéressement, une incapacité à pouvoir gérer le stress. Parce que souvent, les gens, ils parlent du stress, mais le stress, en réalité, c'est quelque chose de naturel. Mais lorsqu'on n'arrive pas à le gérer, ça veut dire qu'il y a un problème. Une forte irritabilité. Une personne qui s'emporte pour un rien, ça peut déjà être des signaux d'alarme pour une personne dont le réservoir émotionnel est en train de se vider. Une hypersensibilité. On lui dit une petite phrase, mais la personne, elle est déjà en train de réfléchir, on va dire, à 10 000 kilomètres de ce qu'on lui a dit. Et c'est des petits signes qui peuvent démontrer que la personne est en train de vider ou bien a déjà son réservoir émotionnel à moitié plein ou bien même quasiment vide. Des soucis de communication, euh, un- des problèmes de sociabilité. Vous allez voir une personne qui au départ était très sociable, subitement elle ne veut plus, elle s'isole de tout le monde. Voilà quelques signes qui peuvent démontrer qu'une personne a un problème de vide avec son réservoir émotionnel. Wow. Et après tout ça, j'ai l'impression que tout ça s'assimile beaucoup aux symptômes de personnes qui sont donc sujettes à la dépression. Parce qu'il y a les grosses fatigues, il y a les sauts d'humeur. Du coup, est-ce qu'on va dire que quelqu'un qui a un réservoir émotionnel, c'est quelqu'un qui finalement est dépressif? Pas totalement, parce que la dépression, on va dire que c'est une pathologie. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis pas clinicienne, je ne peux Mhm. pas vous parler des termes très techniques, mais ce que je peux vous dire, c'est que la dépression, c'est vraiment une maladie. Et il y a plusieurs symptômes. Mais lorsqu'on parle d'une personne qui a un vide émotionnel, une personne peut manifester un vide émotionnel sans pour autant être dans la dépression.
Mais le vide émotionnel, s'il n'est pas comblé, peut conduire à une dépression. Ok. Ok. Donc en fait, c'est si le vide émotionnel, lui, n'est pas comblé, peut conduire à une dépression. Mais une personne peut tout autant être, avoir un réservoir émotionnel vide, mais ne pas être dépressive. Exactement. Oui. D'accord. Alors finalement, alors d'où me viennent toutes ces questions? C'est lorsque je lisais le roman, le livre de Gary Chapman, Les langages d'amour et tous ces différents livres, que je me rends compte qu'il a vraiment accordé une grande partie sur le réservoir émotionnel. Et dans ce que je lisais, j'ai pu comprendre, j'ai cru comprendre en tout cas, que pour un enfant, un être humain, donc c'est vraiment initialement à bas âge, c'est de la responsabilité de ses parents de, si je peux dire, de remplir ce réservoir émotionnel. Et nous connaissons notre société. Nous savons que voilà, ces mots d'amour, ces certaines attentions et tout ça ne sont pas vraiment nos habitudes. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette réalité par rapport à notre société en fait, bon tout, parce que il faut bien que le réservoir soit rempli. Et à l'entame, vous avez dit que c'est censé être rempli donc par de l'amour, de l'affection. Comment est-ce que on peut, enfin, comment est-ce qu'on peut vraiment, si je peux dire, le remplir ou comment est-ce qu'on peut le faire dans une société comme la nôtre, qui est une société Bonto? Je sais D'accord. pas si ma Déjà, je vais commencer par parler des 5 langages d'amour que Gary Chapman évoque dans son livre. Il y en a plusieurs, mais lui, il s'est focalisé sur 5 langages, notamment les paroles valorisantes. On a les moments de qualité, on a le toucher physique, les cadeaux, les services rendus. Donc, ça sont oui, les 5 langages que Gary Chapman présente dans son livre qui parle et qui a même pour titre les 5 langages d'amour. Et pour faire le parallèle avec notre société bantou, je riais sur cette question parce qu'effectivement, vous savez, aujourd'hui, on est dans une société où on répète des cycles. J'ai été éduquée d'une manière et j'éduque mes enfants de la manière où moi j'ai été éduquée. Pour la plupart de nos parents, ils ne connaissaient pas ces choses. Même nous-mêmes, à un certain moment, on ne connaissait même pas ces choses. Personnellement, juste avant que je lise ce livre, je n'étais même pas consciente de mon langage d'amour. Parce que pour pouvoir donner un langage, pour pouvoir exprimer de l'amour à une personne, il faudrait que nous-mêmes déjà qu'on ait de l'amour à donner parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Et donc, ce qu'on doit faire maintenant en tant que parents, c'est changer la donne. Comment déjà nous-mêmes, en nous remplissant d'amour, en identifiant notre langage d'amour, en y travaillant, en le cultivant, en le remplissant, et ensuite en donnant en retour à nos enfants. Je prends un exemple simple. Moi, ma fille, tous les matins, tous les soirs, je lui fais un bisou. Et je lui dis que je t'aime. c'est mignon ça. Et ce matin même, elle m'a surpris, je sortais pour partir au boulot, elle me fait ça. Donc, et c'est que ça, c'est dire à quelqu'un, je t'aime. Oui, Un enfant qui grandit comme ça va manifester de l'amour autour d'elle parce qu'elle l'a vu dans son cercle familial. oui, Une personne à qui on dit toujours que ce que tu fais est bien, on l'encourage, elle va grandir avec cette capacité de pouvoir aussi encourager les autres, à pouvoir valoriser les autres. Une personne qui reçoit facilement des cadeaux est capable aussi facilement d'en donner. Donc ici, c'est une invite. Être bon, tout ne veut pas dire qu'on ne peut pas inverser les tendances. Même la Bible nous recommande de copier ce qui est bien et de rejeter ce qui est mauvais. C'est vrai que actuellement la culture occidentale, il y a plein de travers, mais il y a des bonnes choses. Par exemple, comment témoigner de l'amour, de l'affection à ses proches. On peut apprendre et communiquer cela à nos enfants afin de déconstruire, sinon de détruire ce cercle vicieux dans lequel certains de nos parents ou bien même nous-mêmes, nous avons grandi. Voilà ce que je peux dire sur cette question. si, enfin, nos parents ont été éduqués d'une certaine manière et eux aussi tentent de juste reproduire parce qu'ils se disent, si mes parents m'ont éduqué de cette manière, c'est que c'est forcément la manière ou la façon d'éduquer finalement les enfants. Alors que quelquefois, c'est une manière qui va casser, blesser, créer des blessures émotionnelles qu'à la longue, il faudra ensuite soigner, guérir à l'âge adulte. Et
Du coup, j'aimerais très rapidement faire cette mention. Vous êtes vraiment libre de poser vos questions à tous ceux qui participent à ce live. Laissez vos questions dans le chat. Je veillerai à faire un tour dans le chat régulièrement pour donc souligner vos questions et les mentionner à notre invité afin qu'elle y réponde. Ne vous sentez surtout pas gêné ou quoi que ce soit. Les questions, il n'y a pas de phase de questions. C'est vraiment pendant que le live se suit, posez vos questions, faites vos remarques, des commentaires ou quoi que ce soit. Je prendrai la peine de lire les commentaires afin d'alimenter un peu plus le live. Alors, nous allons poursuivre. Je vais poursuivre avec mes questions, Madame Floriane. Très souvent, les gens veulent combler donc leurs besoins émotionnels et dans leur accomplissement professionnel. On va remarquer que les personnes qui ont finalement un vide émotionnel, ils vont sentir le vide, mais pas forcément comprendre d'où vient ce manque, d'où vient ces sentiments de vide. Et ils vont se dire, je dois peut-être voilà mieux travailler. Donc, ils vont vraiment exceller en milieu professionnel, seront vraiment les meilleurs partout, mais néanmoins continuer à sentir ce vide. Alors, comment est-ce qu'une personne comme ça peut se rééquilibrer finalement? Vous l'avez dit déjà qu'une personne qui se penche euh, trop, je vais dire comme ça, sur le professionnel, ça veut dire que quelque part, il crée un déséquilibre parce qu'on a besoin de, de vivre de façon équilibrée. On a le côté social, on a le côté professionnel, on a le côté, on va dire, humain. Donc, du coup, Oui, il faudrait donc veiller à ce que toutes ces entités soient, qu'aucune des parties ne soit lésée. Et si on se penche trop sur un côté, ça veut dire qu'on est en train de fuir quelque chose. Et yeah. donc, le problème, c'est déjà identifier qu'est-ce qu'on est en train de fuir. Pourquoi je vais me focaliser sur le travail alors que j'ai ma famille? Est-ce que je ne crains pas une responsabilité? Est-ce que j'ai peur d'être jugée? Est-ce que je ne me sens pas à la hauteur en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que sœur? Et voilà pourquoi je veux performer dans le domaine professionnel pour montrer que je suis au top, mais alors que quelque part, je crée un déséquilibre. Donc, c'est vraiment identifier le vide, euh, sa cause, parce que toute chose est bien liée à quelque chose, identifier la cause et identifier l'émotion qu'on est en train de refouler. Je vais prendre un cas simple. Une personne à qui toute la vie on a dit, ben, tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu ne feras rien. Cette personne va performer pour montrer aux autres que elle aussi, elle est quelqu'un. Moi aussi, je peux. Mais tout en délaissant peut-être le côté familial. Tout en se déconnectant parfois même de lui-même, au point où il va peut-être faire un travail qui ne lui procure aucune satisfaction émotionnelle, peut-être juste le gain financier. Parce qu'il y a des gens comme ça, ils travaillent, mais il n'a pas atteint ce côté épanouissement total. Il n'est pas comblé. Physique, financièrement, ça peut passer, mais peut-être sur le plan d'alignement à soi, alignement à ses valeurs, alignement à ses convictions, alignement à sa personnalité. Il n'y a pas. Et donc, il faudrait que cette personne aille chercher au-dedans d'elle. Qui je suis? Qu'est-ce qui m'empêche d'être vraiment aligné avec moi-même? Qu'est-ce qui me fait fuir ma responsabilité ou bien qu'est-ce qui me donne d'aller me cacher dans le domaine professionnel? Ensuite, travailler à se réaligner à soi et bâtir, sinon rebâtir sa propre confiance en soi et même rebâtir le lien social qui a été rompu. Et ça, il peut le faire avec l'aide des personnes habilitées, des spécialistes. Ouais. Ouais. Alors, vous avez parlé de se poser des questions, de se dire, OK, si je me focalise sur le domaine professionnel, c'est que certainement, je suis en train de fuir quelque chose. Et vous avez dit qu'il faut se poser les questions de savoir qui je suis, qu'est-ce que je veux. C'est bien ça. Alors, pour quelqu'un qui vraiment, 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 même à la question qui je suis, a du mal. Comment est-ce qu'il oui, parce que bizarrement, à tous les lives, tous les invités disent la même chose. Il faut se poser des questions, qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut. Et il y a toujours dans la barre des commentaires quelqu'un qui pose la question, comment je fais pour répondre à cette question? Donc c'est pour dire qu'il y a réellement des gens, si on leur pose la question de savoir qui ils sont, pas avoir leur nom, pas avoir leur fonction ou leur profession, mais qui est-ce que eux, comment est-ce qu'ils se définissent?
nombreux auront du mal. Donc, comment Mhm. est-ce que déjà, seul à la maison, on peut travailler à répondre à cette question, à se dire, à se poser la question qui je suis et être capable finalement de dire, de définir qui nous sommes. Ok. Déjà, ce que je vais dire en amont, c'est que c'est pas une question à laquelle on va répondre en une minute. Ça demande Mhm. un travail minutieux, d'aller chercher au-dedans de soi. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes valeurs? Quel est mon potentiel? Quels sont mes talents? Ce sont tous ces éléments qui vont définir qui je suis, mais aussi qu'est-ce que j'ai subi. Et Ok. là, on va rentrer dans les blessures émotionnelles parce qu'aujourd'hui, les blessures émotionnelles sont des éléments qui altèrent notre vraie identité, qui sont des écrans à notre réelle identité. Un enfant qui a subi, par exemple, des injustices va penser qu'elle n'est rien ou bien qu'il n'est rien, alors qu'en réalité, c'est peut-être un lion qui s'ignore. Et donc, c'est important de faire ce travail interne, de pouvoir aller chercher au-dedans de soi, de pouvoir se décarcasser, enlever tous ces écrans pour pouvoir définir qui je suis. Je vais vous prendre un casting. Pendant longtemps, je ne savais pas qui j'étais. C'est en Ok. 2016, non, 2021. Ouais, 2020, j'ai retrouvé mes exercices où je rencontre ma première coach en développement personnel, la coach Elvira Biko, avec qui on commence à faire cet exercice. Elle me dit, tu fais tes forces, tes talents, tout ça. Mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses en positif, mais moi, je ne voyais que du négatif. Parce que j'avais subi des choses en interne. J'avais perdu mon père, le deuil m'avait affecté, j'étais dans une relation toxique, ça m'avait affecté au point où j'avais même oublié qui j'étais, au point où même sur les réseaux sociaux, j'avais enlevé ma photo. Je me disais que je ne suis pas une belle femme, je ne suis pas intelligente. J'avais tout oublié. Mais c'est en faisant ce travail, ça nous a pris pratiquement 2 mois, où j'ai réalisé que je suis une merveilleuse créature. Et c'est là où aussi la parole de Dieu nous aide en tant que chrétiens pour savoir qui nous sommes. Quand tu lis la parole de Dieu, elle te dit, tu es une merveilleuse créature, tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'ouvrage du Dieu vivant et vrai. Et ça nous permet de pouvoir nous redéfinir. Sinon, nous définir. Je me définis pas parce que les gens me disent, mais je me définis d'abord parce que mon créateur m'a dit et ensuite en ce qu'il a déposé au-dedans de moi. Et ça nous permet ensuite, ça me permet moi de me positionner dans la société en fonction de qui je suis. Voilà ce que je peux dire sur la question de qui je suis. Maintenant, pour les personnes qui sont intéressées, je crois que vous pouvez prendre un accompagnement. Je pense que Paul le fait. Moi, j'ai une session aussi où on travaille sur l'identité, où on peut creuser sur ces questions-là pour nous permettre vraiment de pouvoir connaître qui on est. Parce qu'aujourd'hui, nous souffrons parce que réellement, nous ne savons pas qui nous sommes. L'humain, aujourd'hui, lorsqu'on on voit, on utilise peut-être seulement 10% de notre potentiel. Parce que simplement, on ne sait pas qui nous sommes. Plus on se découvre, plus on s'épanouit. Et aussi, on devient une solution pour les autres. Waouh. Ok. J'étais en train de dire que enfin, vous venez de dire, Madame Floriane, c'est exactement ça. Souvent, nous nous définissons selon nos blessures, enfin, selon le masque que nos blessures nous ont poussé à porter. Et c'est difficile. Moi, j'ai rencontré des personnes de 20, 22 ans, 23 ans. Ils vont dire, c'est comme ça que je suis, c'est ma personnalité. Et lorsqu'on essaie de voir un peu leur background, on se rend compte qu'en réalité, non. C'est la blessure qui les a conditionnés. Et c'est seulement quand la personne accepte d'ouvrir son cœur, de réellement écouter à la lumière de la parole de Dieu aussi, parce que c'est important, il réalise que finalement, c'est vrai, j'étais quelqu'un capable d'aimer. J'étais pas quelqu'un voilà, qui haïssait tout. Donc, en tout cas, Madame Floriane a tout dit. Moi, je vais vous encourager à faire une introspection et vous rapprocher de professionnels, de personnes qui pourront vous aider. Parce que elle, ça lui a pris 2 mois. Vous imaginez, c'est pas en une nuit ou 2 semaines. Ça prend vraiment du temps parce que c'est douloureux de faire un retour vers le passé, de revivre tout ce que nous avons vécu, que nous avions parfois pour certains juré ne plus jamais vivre. Mais on dit pour guérir, il faut revivre ça. C'est vraiment douloureux et c'est pas facile si on le fait seul. Donc c'est vraiment, je vous encourage vraiment à trouver quelqu'un avec qui cheminer pour finalement atteindre votre guérison émotionnelle.
Et alors, moi, je vais poursuivre. Je salue tous qui nous rejoignent. Bonsoir à Lisa, bonsoir à Dylan, bonsoir à Glam. Je vais lire Madame Floriane, il y a des commentaires qui ont été mis. Mhm. Euh, alors, il y a Glam 10 qui dit, entourons-nous des gens qui nous donnent de la force à croire à notre potentiel. Je pense que c'est quand vous étiez en train de parler. Et alors, elle a également dit, car souvent on a des dépressions pas bien, que on arrive, je pense qu'elle voulait dire, on n'arrive pas à s'en rendre compte. Et du coup, on n'arrive pas à connaître finalement notre véritable identité. En tout cas, moi, je vous invite encore à laisser vos questions, vos remarques, voilà, quoi que ce soit dans la barre des commentaires. Je n'hésiterai pas à les lire. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, laissez vos questions. Nous sommes là pour discuter, nous sommes là pour partager, pour guérir surtout. Donc, ne vous gênez surtout pas de poser des questions. C'est vrai, vous allez dire, mais tout le monde saura que c'est moi. En tout cas, vaut mieux la guérison que ce sentiment de je veux pas poser de questions parce que je veux pas qu'on sache que c'est moi qui ai ce souci-là. C'est vraiment mieux de poser la question. Et si ça vous dérange tellement à ce point, Madame Floriane est là, c'est son compte. Écrivez-lui inbox ou écrivez-moi inbox pour discuter. En tout cas, ne vous sentez surtout pas gênée. Elle est disponible. Et donc, je vais poursuivre, Madame Floriane. Moi, j'ai fait des recherches sur vous. J'ai fait des recherches sur vous et j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Et je me suis dit, mais elle a un parcours. Elle a des choses à nous dire, mais c'est pas possible, cette dame. Alors, moi, j'aimerais que vous nous partagez, mais je sais que votre histoire, elle est grande, elle est longue. Mais vraiment, si vous pouvez nous prendre une toute petite portion de votre histoire et nous partager votre expérience personnelle sur justement la question du réservoir émotionnel, parce qu'on a dit que c'est vraiment quelque chose qu'on doit faire l'effort de garder équilibré. Vraiment, une partie, une brèche de votre histoire sur bon, c'est vous qui voyez hein, si c'est à quel moment il s'est vidé, comment vous avez fait pour le remplir, ou comment est-ce que vous l'avez rempli, ou en tout cas, je ne sais pas, mais parlez-nous de vous, on veut vous connaître, vous découvrir, et pourquoi pas sur cet aspect-là, s'il vous plaît. Ok. Alors, je crois que il y a une partie de ma vie qui m'a vraiment vidée émotionnellement. Il y a 2 ans, j'ai dû prendre une décision importante, celle de quitter mon ex-mari, parce que je me suis mariée en 2016 coutumièrement, et donc après 8 ans de relation infructueuse, il n'y a pas eu de maternité dans ce foyer, et c'est entre l'une des causes, voilà, qui a causé la séparation. Et je fais souvent rire les gens en disant, je suis partie au boulot le matin, et à 14 heures, je suis sortie de ce foyer-là. Et un foyer dans lequel j'ai beaucoup investi émotionnellement, de mon temps, une partie de mes finances. Bref, vous devez comprendre que on ne, on ne laisse pas ce qu'on a bâti en quelques heures. Ça a été très douloureux. Je me rappelle encore qu'il y avait des nuits où je me réveillais. Je me disais, est-ce que c'est un cauchemar? Est-ce que je rêve? Je vais me réveiller et puis ça ne sera pas le cas. Et c'était très douloureux. Je me suis sentie vidée. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu remonter la pente. Parce que vous l'avez dit, je suis chrétienne. J'ai trouvé du réconfort dans la présence de Dieu. Je vous avoue que j'ai beaucoup pleuré, et pleuré auprès du Seigneur. Vous savez, pour les chrétiens, on dit que tout ce que Dieu fait est bon, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein, que ce soit en bien ou en mal. Et donc, je pleurais, je rendrais grâce à Dieu. Je lui demandais la force de pouvoir continuer. Et au-delà de la prière, je me suis vue et sentie entourée par ma famille. J'avais mes sœurs. Je suis orpheline de père et de mère. Nous sommes 4 filles et mes sœurs sont à Pointe-Noire. Et quand ça s'est produit, toutes les 3 autres, elles étaient à Pointe-Noire, mais elles appelaient, on va dire toutes les 2 heures, elles appelaient et ils ont dépêché une personne pour veiller sur moi. J'ai vraiment vu ma famille me soutenir. Mon église, mon pasteur était là et ça m'a permis d'avancer. Et mes collègues de service aussi. Parce que quand tout ça se passe, je suis au boulot, ils découvrent, je pique une crise au boulot, mais ils sont là, ils m'appellent, ils m'envoient des SMS. Et c'est là où j'ai eu la force de continuer. Une chose qui m'a permis de tenir, c'est vrai, le côté professionnel. Je ne me suis pas cachée, mais j'ai puisé dans ça l'énergie pour pouvoir avancer
pouvoir continuer. Et je vous assure que c'était l'une de mes plus belles années professionnelles. Waouh. Ce que je peux dire sur cette période-là, c'est vraiment une période qui m'a beaucoup vidée, mais qui m'a rapproché du Seigneur, qui m'a vraiment rapproché de Dieu. Pendant que l'émotion s'est vidée, mais le côté spirituel, lui, il s'est plus rempli. Parce que ça m'a Rempli. permis d'avoir du temps de communion avec Dieu, parler à cœur ouvert, mais surtout d'écouter la voix de Dieu. Waouh, waouh. Alors là, quand vous dites ça, moi, je me souviens, je me rappelle très rapidement du live que nous avons eu juste avant vous avec Madame Lia, qui, elle aussi, elle est donc passée par une phase de maladie assez sérieuse. Donc, lorsque finalement, elle se rend compte que son bonheur, elle ne le trouvait plus, c'était pas vraiment dans le boulot, c'était pas vraiment euh, forcément dans les relations qu'on se tisse, mais c'est en réalité dans la relation que l'on a avec Dieu. Parce que lorsqu'on va au bloc, tout ce monde-là reste derrière. Et la seule personne qui va avec nous au bloc, c'est Jésus-Christ. Et vous avez dit que pendant cette période-là, c'est vrai, les autres étaient là, mais ça a réellement, cette situation de, j'ai envie de dire, de ténèbres, en réalité, vous a rapproché de la lumière qui est Jésus. Et c'est, je pense, c'est vraiment quelque chose que l'on doit, moi j'ai envie de dire, accepter. C'est souvent dans les moments les plus difficiles que, étonnamment, on se retrouve à se rapprocher le plus de notre Seigneur. Donc c'est vraiment dans les moments les plus douloureux que finalement on trouve le meilleur réconfort et ce réconfort c'est en Jésus-Christ. Et j'aimerais par la même occasion même encourager quelqu'un. Hein. Je sais pas si c'est quelqu'un qui vit peut-être quelque chose de similaire, c'est peut-être des difficultés avec à concevoir, peut-être la dépression, une relation amoureuse qui n'a pas fonctionné, le boulot, peut-être la vie. Hein. Tu vis, tu avances, mais au final tu te poses la question, je vais où, je fais quoi, qu'est-ce que je dois faire? C'est peut-être un trou noir, mais la meilleure manière d'en sortir, c'est de se rapprocher finalement de Jésus-Christ parce que c'est lui la lumière. Et l'objectif de cette break, c'est justement de nous rapprocher de Jésus-Christ. Parce que quand ça va pas, c'est pas les hommes notre solution, c'est pas l'alcool, la drogue ou quoi que ce soit, ou la musique ou en tout cas tout ce qu'on peut trouver. C'est réellement Jésus-Christ. Il est réellement la lumière au bout du tunnel. Et si cela aide quelqu'un, en tout cas, prenons le temps de nous rapprocher du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je me retrouve, j'ai l'impression que je commence à prêcher. Donc, je vais revenir sur mon questionnaire. Je sens déjà la direction. Je reviens sur mon questionnaire pour ne pas m'égarer. Alors, Madame Floriane, merci beaucoup pour ce partage. Je sais que je sais pas combien de fois vous en avez parlé, mais en tout cas, moi, je l'ai lu et je me suis dit, waouh, je pense que ça serait encourageant pour quelqu'un qui soit connecté d'écouter, de se dire, ah, finalement, c'est possible. Parce qu'un peu plus loin dans l'article, il y a les stéréotypes aussi de, voilà, de la femme divorcée, la femme qui est mariée sans enfant. On se dit, mais voilà, on se dit, c'est pas normal. Et on se dit, mais finalement, quand on vous voit, on se dit, mais est-ce que c'est la même femme qui a vécu tout ça? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu changement quelque part? Mais on dit, oui, c'est la même femme et la personne justement qui a permis cette transformation ou même cette stabilité, si je peux dire, c'est Jésus-Christ. Donc, celui qui a réellement permis à ce qu'elle soit cette Madame Floriane aussi souriante, magnifique avec nous ce soir, connectée ici à ce break, c'est réellement Jésus-Christ. Donc, à quelqu'un qui passe une situation compliquée, Jésus-Christ est ta solution. Jésus-Christ est définitivement ta solution. Alors, Madame Floriane, j'ai vu une question se glisser. C'est une question de Lisanne Zondi. Elle dit, est-ce que c'est possible de guérir d'un mal qui nous a autrefois fait déprimer, puis rétrograder? Moi, je dirais oui, parce que guérir avant tout est une décision. C'est nous qui décidons de guérir. Et je ne vois pas une personne vouloir rester avec quelque chose qui la dérange, qui l'infecte. On prend le cas, j'aime bien le mot guérison, blessure. Vous voyez une plaie quand elle n'est pas traitée, elle s'infecte. Et donc ça veut dire que si on refuse de guérir, on accepte nous-mêmes de pouvoir vivre l'infection dans notre corps et peut-être l'amputation et même la mort. Donc il faudrait vraiment accepter. C'est douloureux de peut-être pardonner, de pouvoir, de peut-être faire fi de ce qui nous a fait du mal, mais c'est salvateur. Comme on dit, il vaut mieux souffrir aujourd'hui que de souffrir toute une vie. Donc, même si on a rétrogradé, surtout quand on est enfant de Dieu,
Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu veut que nous soyons sauvés. Et la Bible nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu as peut-être bien commencé, tu es tombé, mais Dieu ne t'attend pas à ta chute. Il veut que tu te relèves et que tu continues la marche. Et pour cela, s'il faudrait peut-être que tu te débarrasses d'un poids, que tu te débarrasses de quelque chose qui t'empêche d'avancer, fais-le. S'il faudrait couper un bras, mais arriver au ciel, il faut le faire. Il faut le faire. Paul, ton micro est coupé, on t'entend pas. J'étais en train de dire, en tout cas, Lisa, j'espère que tu as trouvé satisfaction à la réponse. Sinon, tu peux toujours reformuler la question ou poser une autre question pour mieux comprendre dans le chat. Je veillerai à la lire et à la poser à notre invité. Et sur le coup, j'étais en train de parcourir les réseaux sociaux. Bon, c'était des posts sur les relations amoureuses. Et il y a généralement je vais dire, ce commentaire qui revient, qui dit quels sont tes besoins émotionnels. Et je me dis, ah, est-ce qu'aujourd'hui, quand on commence dans nos relations amoureuses, on s'est dit, bon, voici mes besoins émotionnels, je vais lui parler de ci, ça. C'est quoi déjà un besoin émotionnel? Parce que moi, je me suis posé la question, ah, d'accord, alors c'est quoi un besoin émotionnel? Madame Floriane, on est en train de parler de réservoir émotionnel ce soir. Est-ce que vous pouvez nous dire Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont, selon vous, les besoins émotionnels les plus négligés aujourd'hui? Déjà, ce qu'on va se dire qu'on n'a pas tous les mêmes besoins émotionnels. Mhm. Mhm. Chacun de nous, en fonction de qui il est, a un ou des besoins particuliers. C'est là où c'est important et je vais nous inviter à lire. Quand vous lisez le livre de Gary Chapman, vous comprenez que chaque personne a une façon d'exprimer ses émotions. Elle a une façon d'attendre que ses émotions soient comblées. Et c'est là où on parle, par exemple, du langage d'amour. En fait, c'est la même chose, mais dans des termes différents. J'ai besoin qu'une personne me dise qu'elle m'aime. Donc, pour certaines personnes, ce sont des paroles valorisantes. Pour d'autres, c'est peut-être les services rendus. Pour certains, ce sont des cadeaux. Et chacun de nous a un ou plusieurs langages, besoins émotionnels ou bien langage d'amour. Et il y en a un qui est plus dominant. Et c'est important de savoir lequel est dominant. Parce que tu peux être en relation avec une personne qui va te manifester de l'amour d'une manière, alors que toi, tu l'attends d'une autre manière. Et ça va créer des conflits. Donc, je ne pourrais pas dire quel est le besoin émotionnel le plus négligé parce qu'en fait, il est relatif à chaque individu. Mais déjà, en se basant sur ce livre de Gary Chapman, on a ces 5 catégories de besoins émotionnels que nous devons. Et ce qui est bien, c'est que dans le livre, il nous donne même on va dire, les sous-catégories de chaque langage d'amour. Et ça va nous permettre de pouvoir savoir exactement quel est moi mon besoin. Et comment je peux l'exprimer? Parce que, surtout nous en Afrique, excusez-moi le terme, on ne sait pas s'exprimer. Tu as besoin qu'on te dise je t'aime, mais tu n'arrives pas à dire à une personne. Est-ce qu'elle est Dieu pour deviner? On n'est pas tous prophètes. Tu vas seulement te fâcher, te mettre à beaucoup bouder. Dès qu'on te parle, tu ne réponds plus. Non, depuis que tu m'as dit que tu m'aimes, tu ne me le prouves pas. Mais peut-être que pour lui, prouver son amour, c'est écrire tous les matins, t'appeler tous les matins. Et peut-être que pour toi, te prouver que la personne t'aime, c'est t'offrir des cadeaux. Vous voyez que vous êtes sur 2 mondes parallèles. Et s'il n'y a pas de pont, il n'y a pas de communication fluide entre vous, vous allez penser que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Donc, avant de demander le besoin de l'autre là, commence déjà toi-même par identifier ton propre besoin et ensuite tu auras la capacité de pouvoir l'exprimer pour dire voilà, moi je suis Floriane, ce que je veux, j'attends dans une relation, c'est que la personne par exemple m'offre des cadeaux, me dise des paroles valorisantes. Et autre chose que je voudrais dire, attention, on attend beaucoup des autres sans pourtant nous-mêmes nous donner nous-mêmes des choses. On va parler de réservoir émotionnel, mais avant que les autres ne remplissent notre réservoir émotionnel, nous devons déjà être nous-mêmes capables de pouvoir le remplir. Est-ce que le matin, en te réveillant, tu as la capacité de te dire, Florian, tu es très belle, tu es forte, tu es intelligente, tu vas le faire, vas-y. Ou tu attends que les gens à l'extérieur
Chacun ses problèmes. Pourquoi tu veux que moi je te dise je t'aime alors que moi je suis en train de penser à comment payer la scolarité de mon enfant? Mais si déjà toi-même tu arrives à te combler, ce que les autres vont te donner, ça sera un plus. Et ça va te permettre de remplir, de combler ou parfois même de faire déborder ton réservoir émotionnel. Mais si toi-même tu n'arrives même pas à le remplir et tu veux que les autres seulement le saturent, mais chacun pourra y mettre tout ce qu'il veut. Tu es un véhicule à essence. On va venir mettre du gasoil. Ça va te détruire. Donc, apprenons déjà nous-mêmes à pouvoir remplir notre réservoir émotionnel. Tu aimes les moments de qualité. Apprends à te faire des dates. Tu vas au restaurant, tu te fais des sorties en solo. Ça te permet déjà de te combler. Tu aimes les cadeaux. Apprends à t'offrir des cadeaux. Voilà ce que je pouvais dire sur ce point-là. Ah, merci beaucoup, Madame Floriane. Alors, il y a une question qui s'est glissée, c'est si je comprends bien, un besoin émotionnel est donc un langage d'amour. C'est une question qui vient de Lisa Ntondi. Est-ce que le besoin émotionnel, finalement, c'est notre langage d'amour? Ou bien On il va dire, dérive de notre langage voilà, d'amour? dérive du langage d'amour. En fait, ce sont les langages d'amour qui remplissent notre réservoir émotionnel. Donc, le réservoir émotionnel, il se remplit sur la base du langage d'amour. Mais ça va se confondre. C'est comme, on va prendre le cas simple, je dis, le carburant, le réservoir d'une voiture dans lequel on met du carburant. Donc, le langage d'amour, c'est le carburant qu'on met dans le réservoir de notre voiture pour pouvoir faire avancer. Je sais pas si je me suis fait comprendre, Lisa. Alors, Lisa, est-ce que la réponse a été claire? Donc, si moi aussi j'ai bien compris, le réservoir émotionnel, c'est, on va dire, le réservoir donc, comme du véhicule, et le langage d'amour, c'est le carburant dont on remplit ce réservoir. Ok. Elle dit, ok, je comprends mieux. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre question par rapport à ça, par rapport au langage d'amour? Là, en tout cas, nous sommes en train de vous encourager à aller lire le livre de Gary Chapman parce que c'est très, très important. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que on ressent des émotions, on a de l'attirance pour les uns les autres, que ça soit même amicalement hein, ou dans les relations amoureuses, mais on ne sait pas toujours comprendre le langage d'amour de l'autre. Et ça fait que la relation, voilà, elle devient compliquée à gérer parce qu'on ne sait pas nécessairement comment l'autre s'exprime, comment l'autre comprend l'amour. Et vous l'avez dit, parfois on va vouloir aimer l'autre de la manière dont nous, comprend l'amour. Donc, moi, je sais que j'aime qu'on pose mes photos, par exemple, sur statut. J'aime qu'on parle de moi aux autres. J'aime qu'on m'appelle, j'aime qu'on m'écrive. Et je me dis, bah, l'autre aussi va forcément aimer que je la poste tout le temps, que je l'appelle tout le temps. Alors que l'autre, elle a horreur de ça. Elle aime sa vie privée, elle aime être cachée, elle n'aime pas les réseaux sociaux. Et ça va faire qu'il y a un clash. Pas nécessairement parce que la personne ne nous aimant pas, mais simplement parce que notre manière de recevoir, de comprendre ou même d'exprimer l'amour finalement est totalement différente. Et vraiment, Madame Floriane, c'est toute une école. Je me rends compte que c'est vraiment toute une école. Alors, nous allons poursuivre avec une autre question. Finalement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que le manque affectif influence nos relations? Parce qu'un peu plus tôt, vous avez parlé de blessures émotionnelles et tout ça. J'ai pas voulu entrer dans les détails parce que je savais que j'allais revenir dessus. Alors là, je reviens dessus, je reviens à la charge. Comment est-ce que finalement le manque affectif vient influencer nos relations professionnelles, amicales et vraiment amoureuses? D'accord. Alors, déjà, ce qu'on doit savoir, c'est que l'homme est un être social, donc que ce soit en famille, dans le monde professionnel, on est appelé à collaborer avec les autres. Et qui dit collaboration avec les autres dit quand même un certain cadre, des règles, des valeurs, des principes. Je ne vais pas me mettre à crier sur mes collègues de travail. Je ne vais pas me mettre, par exemple, à insulter mes sœurs. Et ça, c'est des choses qui, normalement, ça fonctionne. Mais il peut arriver que, à cause du vide affectif, à cause de ce que l'on a subi, nous-mêmes déjà, on se rend pas compte qu'on a un dysfonctionnement et on démarre au quart de tour. Je vais prendre un cas simple. À cause de ce que j'ai subi dans la relation là où j'étais, j'avais développé une forte irritabilité. Au point où dès qu'on me disait quelque chose, je démarrais au quart de tour.
Et je suis même arrivée à crier sur ma sœur aînée. Vous voyez? Alors que nous, on n'a pas été élevés. Tu n'as pas le droit d'osser le ton devant ton aîné. Mais c'est en faisant une introspection que j'ai compris que c'est ce que je subissais qui m'a mis en mode protection. Et pour me défendre, j'étais obligée de crier, de mettre cette barrière. Mais c'était pas de la bonne manière. Donc, vous voyez comment, du fait que affectivement j'étais atteinte, ça a créé un déséquilibre en moi et ça a altéré les relations avec les autres, surtout avec mes sœurs. Je vous avoue elles ont beaucoup supporté au point où, des fois, quand il y avait des problèmes dans la famille, on ne m'informait plus. J'apprenais des choses. Après, on me dit non, mais toi, on te dit pas parce que toi, dès qu'on te dit une chose, aussitôt tu appelles, aussitôt tu démarres, tu te fâches. C'est avec le temps que j'ai compris qu'elles avaient raison. Elles avaient raison. Ça, c'est sur le plan social. C'est vrai que professionnellement, je n'ai pas eu des clashs avec mes collègues, mais j'ai eu des moments où j'avais des vides, des blancs. Je pouvais me retrouver devant mon ordinateur pendant 1 heure. J'avais du mal à écrire même une seule phrase. Donc, il y avait comme une déconnexion entre moi et mon cerveau. Pourtant, j'étais là. Je savais que je suis venue au travail, je dois travailler, mais j'étais incapable d'écrire même une seule phrase. Parce que psychologiquement, j'étais atteinte. Donc, c'est des choses, quand on parle, d'aucuns disent que toi, tu exagères avec tes questions de l'âme. Non, c'est pas qu'on exagère, c'est du vécu, c'est du vécu. Et on en parle. Tout à l'heure, j'étais dans une session de formation sur le burn-out avec une master coach, la coach Adriana Bello, où elle parlait de burn-out. C'est des choses, on se rend pas compte, mais on côtoie, on vit avec. Et c'est lorsqu'on frôle la catastrophe, parfois même le pire est déjà arrivé, ben, qu'on essaie d'en parler. Qu'on essaie d'en parler. Aujourd'hui, on ne parle plus de dépression, mais en début d'année, on a vu comment une talentueuse actrice est partie parce que simplement, la dépression l'a emportée alors qu'elle criait ça haut et fort. D'aucuns se sont moqués d'elle. Mais on n'aura plus une autre Ali Magadi. C'est parti, c'est fini. Donc, c'est quelque chose vraiment qui altère nos relations, tant en famille, sur le monde professionnel, et même avec nous-mêmes. Il y a eu un moment où je ne me reconnaissais plus. J'étais éteinte au-dedans de moi. Voilà, Paul, sur cette question. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. En tout cas, merci beaucoup, Madame Floriane. Je pouvais sentir les émotions revenir, remonter. Bon, c'est vrai, on parle d'émotions, les émotions, elles se mélangent aussi dans nos cœurs, dans nos têtes. Et merci en tout cas pour ce partage encore de votre expérience personnelle. Je vais revoir le chat déjà, s'il y a des questions. S'il n'y a plus de questions dans le chat, euh, ok, d'accord. Il n'y a pas de questions dans le chat. Je vais donc poursuivre avec les questions préparées. Est-ce que vous, ok. Non, ça va, c'est bon, on peut poursuivre. Ok, ok. Alors, je vais encourager tous ceux qui sont là à tapoter, tapoter, sinon TikTok va déconnecter ce live. Il vient déjà de me signaler, donc n'hésitez pas à tapoter afin que ce live soit maintenu. Alors, moi, j'ai une autre question. Ah, il y a une question, j'ai une question. Comment sortir du burn-out? Alors, il y a Blessed Kitchen qui pose la question, comment sortir du burn-out? Alors moi, je pourrais pas te dire comment sortir parce que je suis pas spécialiste. Ce que je peux te faire, c'est te recommander aux personnes qui en parlent, qui en traitent. Je pourrais vous mettre le lien. Vous pouvez, elle est même sur TikTok. Vous tapez Adri Bello, elle en parle et elle est master coach et elle parle de ces questions-là. Et ce que je peux vous dire seulement, il faudrait pas sous-estimer les symptômes. Tout à l'heure, par exemple, elle évoquait le fait que les gens pensent on a le burn-out lorsqu'on est fatigué, alors que la fatigue, c'est vraiment le signe, on va dire, ultime. Ça veut dire que le corps a déjà pris, encaissé des coups, et là, il le manifeste. Donc, il faut déjà être à même de pouvoir identifier les signes d'alarme, et pouvoir se repositionner. On n'est pas des robots, même une machine, après un moment, quand elle travaille trop, le moteur, il crame.
Donc, il faut savoir s'écouter, écouter son corps, écouter ses émotions. Parce que dans ces choses-là aussi, c'est le fait que parfois, on refraine ses émotions, on se croit pour Superman, Superwoman, Wonder Woman, et à la fin, on est disponible pour tout le monde, sauf pour soi-même. Vraiment apprendre à s'écouter et quand il faut s'arrêter, s'arrêter. Ici, il faudrait se déconnecter de tout, se recentrer sur soi-même, aller puiser de l'énergie en étant en contact avec la nature, en faisant ce qui peut nous faire du bien et ensuite avancer. Voilà. Nous avons fait un tea break avec Monsieur Narcisse où nous avions abordé une partie des questions du burn-out. Donc, je pourrais aussi, hein, après le live, relancer le lien de ce tea break. Nous avons beaucoup parlé du burn-out aussi avec lui. C'est vrai, comme a dit Madame Floriane, il n'est pas expert, mais en tout cas, il avait quelques notions par rapport à ça. Et je vois justement une question, il y a Conseil et Motivation Bill qui dit « Je ne suis pas sûre de connaître mon langage d'amour. Je n'ai aucune exigence. Est-ce normal ?» Ben, on va t'inviter Alors, à aller c'est lire déjà, le livre. comment? Il faudrait qu'elle aille lire le livre. Il ou elle, il faut lire le livre. Faut lire le livre des 5 langages d'amour. En tout cas, juste après le live, je ne manquerai pas en tout cas, contactez-moi. Ceux qui souhaitent avoir le livre, je l'ai en version électronique. Je pourrais te les envoyer. Je sais pas si c'est le même build que je connais, mais je pourrais te les envoyer. Laissez-moi juste un message sur TikTok disant que vous souhaitez avoir le livre. Comme ça, je vous enverrai ça juste après le live. Mais déjà, ce qui est sur... moi, ce que je pourrais apporter comme réponse, c'est que ce n'est pas en soi qu'il n'a pas d'exigence. Je pense que c'est peut-être une question d'introspection. Parce qu'après, lorsqu'on est face à certaines blessures, il y a la blessure de l'abandon qui nous transforme en éponge. On va tout prendre, on va tout accepter parce qu'on se dit, ah, si je laisse, on ne sait jamais. Peut-être que ça sera la dernière opportunité pour la saisir. Et on se dit, la personne est en face de moi, si je laisse passer, qu'est-ce qui me garantit que je vais croiser quelqu'un de mieux? Prenant seulement ce qui est là. Alors en fait, quelqu'un qui est victime de blessure d'abandon, c'est quelqu'un qui finalement finit par ne plus avoir d'exigence. Parce qu'il se dit, ah, je me suis retrouvée seule, je n'ai pas aimé. Donc dès que quelqu'un se pointe là, on va seulement et puis on n'aura qu'à gérer là-bas. Donc ça peut être, je dis pas que c'est forcément ça, mais en tout cas le critère, le point de sans exigence, c'est souvent les personnes victimes d'abandon. Parce que voilà, parce qu'ayant été abandonné justement, et dès qu'elle se retrouve avec une personne, il va s'accrocher, se dire c'est l'occasion, je saisis, et puis ça va être en amour, ça va tolérer n'importe quoi, tolérer les choses intolérables. Si vous êtes en relation avec pour une femme un partenaire violent, vous allez tout accepter, vous allez vous dire au moins il me tape, mais il me dit je t'aime et après il me fait un bisou. Ça va quand même. Il me tape, mais après il achète la mèche brésilienne. Donc ça va. Et pour un homme, tu vas te retrouver avec une femme vraiment impolie, une femme méprisable, une femme désagréable, mais tu vas te dire bon, au moins le soir quand je la touche, voilà, ça passe. Donc supportant. Vous voyez. Donc vous allez fermer les yeux sur beaucoup de choses, beaucoup j'ai envie de dire d'alerte. Vous allez vous dire non, ça va, c'est l'amour. Vous allez dire que vous aimez et que voilà, vous êtes comme Jésus. Vous aimez et vous laissez passer, vous passez l'éponge sur les faiblesses des autres, vous comprenez et tout ça. Mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas que vous aimez. C'est pas que vous êtes plein d'amour. C'est faux. C'est juste que vous avez peur de la solitude. Vous avez peur de vous retrouver seul. Vous vous dites, si je laisse, je risque de finir seul, je risque de finir sans amis, je risque de ne pas avoir de pas avoir, voilà, de partenaire, ouais, etc., etc. Et vous prenez tout ce qui vient, quoi. Vous voyez? Donc, dire que je peux pas dire que c'est pas normal, mais faut quand même se poser la question. En tout cas, conseil et motivation Bill. Moi, comme a dit Madame Floriane, on va vous envoyer les livres, vous allez les lire et je pense qu'en lisant vous-même, vous allez faire une introspection et vous allez mieux comprendre en fait certaines choses, votre fonctionnement et tout ça. Et il y a Lisa Nzondi qui dit quels sont les signes alarmants d'un burn-out? Madame Floriane, vous avez été à la masterclass. Là, je vous donne la parole. Oui. Comme j'ai évoqué tout à l'heure, déjà la fatigue. Comme on a de la fatigue corporelle. En fait, la fatigue, elle est normale, mais imagine que tu as eu tes 8 heures de sommeil plein et que tu te réveilles le matin, tu es toujours fatigué.
ça doit forcément te, te, te mettre la puce à l'oreille. Il y a ça. Il y a le côté si, par exemple, tu étais très productive, brusquement, tu te désintéresses de tout, tu es nonchalant dans ce que tu faisais avant. Sur le côté émotionnel, ben, tu n'es plus sociable, tu es irritable, des changements d'humeur assez brusques. Et ça, c'est des signes qui peuvent déjà nous interpeller pour pouvoir nous dire, voilà, je suis en train de passer le cap d'un normal. Et c'est comme a dit Paul, moi je suis pas spécialiste, je vous ai mis le lien, allez-y voir. Elle fait elle a une page sur Facebook, sur TikTok, elle en parle. Et informez-vous, rapprochez-vous des spécialistes. Et puis ça va nous permettre de pouvoir, vous savez, plus on sait sur sur une chose, mieux on anticipe sur les risques. Donc, c'est important de pouvoir se questionner, se documenter sur ces questions-là en lien avec le burn-out. Beaucoup de personnes sont sujettes au burn-out, mais parfois on se rend même pas compte. Lisa dans le chat qui dit comment, pour une personne hyperactive, comment réussir à se déconnecter de tout. Moi, ce que je vais te dire, Oui, c'est je suis que là. dans la vie, surtout si tu es chrétienne, il n'y a pas une personne plus hyperactive que Dieu. Dieu, oui, là on t'entend, c'est bon, on Vous t'entend. m'entendez? Dieu, il a créé le monde, mais la Bible dit que le septième jour, il s'est reposé. En fait, se déconnecter ne veut pas dire qu'on abandonne, mais se déconnecter, c'est un moyen pour pouvoir se ressourcer et pouvoir mieux envisager la suite. Si tu ne te déconnectes pas, ça veut dire que tu es en train d'être sujet à l'usure, à la cassure, et là, tu vas droit vers le burn-out. Ou soit c'est l'hôpital qui va t'imposer à te déconnecter, ou soit tu te l'imposes en prenant des vacances. Tu peux faire une pause téléphone, sortir de là où tu es. Donc, c'est pas une option, mais moi, je dirais que c'est une obligation. Surtout lorsqu'on a beaucoup travaillé, c'est important de pouvoir bloquer son téléphone, sortir, faire une activité autre que celle on fait d'habitude. Voilà. Paul, je te remets la parole. Après, Bill, tu pourras mieux expliquer ce que tu veux évoquer. Parce que je lis dans les commentaires, tu y dis que je n'accepte pas tout non plus en fait. Mais disons que pas easy à expliquer. Mais il faudrait bien que tu expliques pour qu'on t'aide, pour qu'on essaie d'apporter notre contribution. Je n'attends pas les mêmes preuves d'amour de partout ou de tout le monde ou de toutes. Ai-je bien formulé? Ben, déjà, ce qu'on va dire, c'est déjà que c'est que toi-même, que tu sois à même de pouvoir identifier ton langage d'amour. Comment toi, tu penses que tu dois recevoir de l'amour? Qu'est-ce qui, en fait, lorsqu'on te le fait, te permet de te sentir heureux? Voilà. Est-ce que si, par exemple, on te dit, ah, bravo, Bill, ce que tu as fait, c'est très bien, c'est fabuleux, je t'encourage, chose, ça te comble, ça veut dire que quelque part, les paroles valorisantes contribuent à... Ok, merci Paul, merci. Lui déjà de pouvoir identifier son langage d'amour comme on a dit, afin de pouvoir déjà mieux l'exprimer et de pouvoir communiquer autour de lui pour dire que moi, j'aime quand on me dit ceci, j'aime quand on me fait ceci. Et ça va te permettre de pouvoir combler sinon remplir ton réservoir émotionnel. Et je pense que, comme tu as dit, on n'attend pas les mêmes preuves d'amour de partout, de tout le monde. Effectivement, en fonction du type de relation, on ne va pas attendre que les personnes nous témoignent de l'amour de la même manière, mais sachant qu'on a une base qui est vraiment notre langage, comme je sais même pas, comme notre référence, voilà, qui va nous permettre de pouvoir avancer. Ok. Merci, Paul, je te redonne le micro. Madame Floriane.
Elisa qui demande, est-ce possible que le langage d'amour varie d'une relation à une autre? Alors, j'avoue que à chaud, je sais pas trop. Mais ce que je peux dire, c'est que on a quand même une signature de base. Une signature de base et en fonction du type de relation, euh, on va attendre des choses peut-être plus différentes. Je vais dire un cas simple. Si par exemple, les paroles valorisantes font partie de mon langage d'amour de base, je vais pas attendre que mon chef, par exemple, me dise, Floriane, tu es une belle femme. Mais si par exemple, il apprécie mon travail, ça rentre dans le cadre de ce registre. Donc, selon le type de relation qu'on a, ça va varier, mais la racine, j'ai vraiment envie de dire, l'ADN va rester le même. Ok. Je ne vois pas une personne qui a pour langage d'amour les paroles valorisantes parce qu'elle est en face d'une personne qui a beaucoup d'argent, qui va vouloir des cadeaux. C'est là où on voit par exemple des personnes, elle est dans un foyer où on lui donne tout, mais le monsieur ne lui dit jamais je t'aime. La personne, elle n'est pas comblée parce que ce n'est pas les cadeaux son langage d'amour. Donc c'est vraiment la base, la signature de base. On la garde et en fonction des relations, j'ai pas envie de dire, oui, on va dire comme ça, on l'adapte, mais on ne change pas. On ne change pas. Ce que moi, je pourrais dire par rapport à cette question. Paul, je te laisse compléter. Vraiment, je partage le même avis que vous par rapport à la question. Et il y a une autre question, je pense que j'ai vu, bon, elles se sont un peu perdues. Ah oui, je pense que tout à l'heure, avant que je n'ai un souci avec le burn-out, avec la connexion, j'étais tombée sur la question du burn-out et la dépression. Est-ce qu'il y a une différence entre burn-out et dépression? Comment identifier ou voilà l'un et l'autre? Ah, je te laisse répondre. D'accord. Alors moi j'étais en train de dire, déjà je rappelle pour pousser donc les gens à aller regarder la vidéo avec Monsieur Narcisse. Vous pouvez aller voir la vidéo, mais aussi que tout de même, c'est vrai qu'il y a certains symptômes qui sont similaires, mais je dirais que le burn-out, il est un peu plus profond. Donc les symptômes sont dans certains cas quasiment les mêmes. Il y a vraiment la perte de motivation, il y a les fatigues, mais comme a dit Madame Floriane, la fatigue c'est vraiment le dernier stage quoi du burn-out, vraiment le dernier stage. Mais déjà de ce qu'il faut souligner pour les deux, il y a la perte de motivation, le découragement, le désintéressement, donc le besoin de se détacher. Et moi, je dirais pas peut-être pour le burn-out, je n'ai pas beaucoup de spécificité, mais si je dois aller sur la dépression va vraiment nous conduire à nous replier sur nous-mêmes. Et la dépression va faire naître des questions euh, très négatives, dans le sens où on va toujours tout remettre en question. Vraiment, la dépression vient vraiment avec beaucoup de négativité. Donc, tout ce que l'on va commencer à faire, on sera plus axé sur le côté négatif que le positif. Vous voyez? Donc, lorsqu'on déprime, on va se dire des choses que initialement, dans lesquelles on prenait plaisir initialement, on va commencer à ne plus trop s'y intéresser. Des personnes avec qui on aimait généralement traîner, on va commencer à les trouver trop collants, trop agaçants, trop bruyants, et on va préférer être seul. Et lorsqu'on se retrouve seul, nous avons encore des pensées négatives. Des pensées comme quoi, finalement, notre vie ne vaut rien. Si c'est peut-être professionnellement, ce que l'on fait n'a finalement aucun fruit, ne produit rien. Si on a des enfants, on aura l'impression que voilà, nos enfants ne sont pas si intelligents que ça. Si on a un partenaire, on va se dire mais pourquoi est-ce que je l'ai épousé? On va commencer à mettre plus de lumière sur les défauts de la personne que sur ses qualités. Oui. Donc moi j'ai envie de dire pour la dépression vraiment nous conduit dans beaucoup de négativité lorsqu'on se retrouve seul. Et pour le burn-out, bah écoutez, Madame Floriane a mis le lien. On va donc aller tout suivre. Moi, je suis concernée, je vais aller suivre. Et je vais aussi vous encourager quand même à suivre la vidéo avec Monsieur Narcisse. Il a mentionné le burn-out à l'intérieur. Donc moi, en tout cas, pour ça, c'est ce que je peux ajouter. Au moins, qu'on arrive à dissocier, à comprendre la dépression. Si on comprend la dépression, on se dira, on pourra déjà savoir ce qu'est la dépression et voilà, se dire, ok, si je vis pas ça, si je vis telle chose, c'est la dépression et si c'est autre chose, bah, on pourra peut-être l'affilier à un burn-out.
Mais en tout cas, suivons le lien et puis allons nous cultiver sur la question du burn-out parce que c'est vraiment quelque chose d'actualité que l'on néglige malheureusement. En tout cas, moi, je vais refaire un tour dans le chat. Je pense qu'on a pris toutes les questions, Madame Floriane. Oui, je pense qu'on a pris toutes les questions. Oui. Alors, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Euh, alors, Ce que j'avais, moi, moi, oui, oui, vous souhaitez ajouter quelque chose? non, 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 ça va. Alors moi, j'avais une question justement sur comment exprimer finalement ses besoins émotionnels, mais nous en avons déjà parlé lorsqu'on a vu les langages d'amour et tout ça. Donc, écoutez, on va pas se répéter, hein. On va pas se répéter. Je sais pas si peut-être vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ça, par rapport à tout ce qui a été dit sur qu'est-ce que le réservoir émotionnel, pourquoi finalement c'est important de le maintenir équilibré et pourquoi aussi c'est important de faire, donc vous avez parlé d'introspection, de se poser des questions sur soi, se connaître afin de mieux se comprendre. Si on peut, voilà, faire peut-être un récap de tout ce qui a été dit et puis si vous avez un ajout à faire, en tout cas, sentez-vous libre avant que nous mettions fin à cela. Moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde francophone, lorsqu'on a des nouveaux concepts, ils sont à la une. Les gens, ils ont tendance à les banaliser. Ils nous disent, voilà, vous importez des concepts de l'Occident, vous voulez prouver que c'est vous qui connaissez. Mais ce que je voudrais dire à quelqu'un, c'est que ce sont des choses qui sont réelles. On est des êtres humains, on est corps, âme, esprit. Et ces trois entités sont liées. Et lorsque notre âme, qui est le siège de nos émotions, souffre, c'est tout l'être entier qui est paralysé. Il faudrait pas qu'on les néglige. Il faudrait surtout pas négliger ces questions d'émotion. Si hier on ne savait pas, si hier on n'en parlait pas, aujourd'hui, qu'on le sait, on en parle. Pas pour faire peur, mais pour sensibiliser, pour que nous puissions adopter les bonnes pratiques. On parle aujourd'hui de réservoir émotionnel, de ce contenant dans lequel on met du carburant, de la bonne énergie qui va nous permettre d'avancer. Et on a compris que les langages d'amour, c'est vraiment ces éléments que l'on va mettre dans ce contenant pour nous permettre d'avancer. Et je vais vraiment insister sur le fait que on attend beaucoup des autres. Souvent, c'est ce qui cause aussi que notre réservoir émotionnel soit vidé. On attend, on demande beaucoup aux autres. Mais souvent, on oublie que nous sommes les premiers chauffeurs de notre véhicule, qui est notre vie. Donc c'est à nous vraiment de prendre soin, de veiller. Lorsqu'on voit que ce réservoir est en train de se vider, n'attendons pas qu'il soit totalement vide, mais apprenons à faire des checks. Comme je vois souvent les propriétaires de véhicules, on fait la vidange, on fait le bilan. Apprenons à faire ces checks et ensuite comblons. Si tu penses qu'en ce moment tu as besoin de te déconnecter, si tu penses que tu as besoin d'être entouré pour recevoir de la bonne énergie, fais-le. Si tu penses que tu as besoin d'être seul pour te reconnecter, fais-le. N'attends pas que les pires arrivent. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les rues, on va dire qui sont, euh, on va dire ils sont fous, mais parfois c'est juste qu'ils n'ont pas été attentifs aux signaux que leur corps donnait. Et comme je dis, le monde nous attend. On a beaucoup à donner au monde. Dieu a beaucoup investi en nous envoyant sur cette terre. Et il serait dommage que ce que Dieu a mis au-dedans de nous puisse aller se flétrir parce que simplement on n'a pas su être des bons intendants de nos vies. Faisons le choix d'un bon entourage. Quand tu trouves que l'entourage est devenu toxique, comme je dis toujours, choisis-toi. Choisis-toi. Parce que, comme on dit, dans le cercueil, on met pas deux personnes. On met qu'une seule personne. Et dès qu'on finit de t'enterrer aujourd'hui au Congo, les gens, dès qu'on t'enterre là, ils sont déjà dans les bars. C'est fini, t'es oublié. Et donc, apprenons à nous choisir. Apprenons à veiller sur notre vie.
Quand ça ne va pas, il faut parler. Bien parler. Si tu penses qu'en ce moment, tu n'as pas la capacité de parler, tais-toi. Parce que moi, par exemple, j'ai eu à dire des choses sous l'effet de la colère que je regrette. J'aurais dû me taire à une certaine période. Quand tu penses que ton état émotionnel ne te permet pas de parler, reste calme. Quand tu penses qu'en ce moment, tu as la capacité de t'exprimer calmement, sans offenser les autres, fais-le. Parce que souvent, surtout dans nos cultures africaines, en tant que femmes, surtout j'insiste aux femmes, on nous a appris à encaisser au prix de notre vie, au prix de notre santé émotionnelle et même notre santé physique. Vraiment, libérons-nous, libérons-nous. Et s'il faudrait se choisir, n'ayez pas peur de vous choisir. N'ayez pas peur de vous choisir. Voilà ce que je pouvais dire pour clore mon mot de la fin. Et pour les chrétiens, restons connectés à la source. Restons connectés à la source. En tout cas, le fondamental, c'est lui qui nous donne la capacité. Et si vous êtes chrétien, tous les matins, connectez-vous à la source. Allons-y puiser, puiser cette eau de vie qui nous donne la capacité. On sait que l'humain ne peut pas vivre sans eau. Et comme lui, il est l'eau de vie, il nous donne la capacité de pouvoir avancer avec lui. Il nous remplit de cette eau, eau vive qu'il est, et ça nous donne la force de pouvoir marcher jusque là où il nous attend. Voilà ce que je pourrais dire pour clore ce moment. Yes, merci beaucoup, Madame Florian. Pendant un moment, j'ai cru que vous aviez anticipé la prière de fin. Parce que comme je disais au tout début, c'est vraiment un rendez-vous des enfants de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, généralement, on va être occupé à tout, sauf à prendre soin de notre santé émotionnelle. Et comme a dit Madame Florian, hein, on va tout encaisser, tout prendre, tout supporter au détriment de notre santé émotionnelle. Et donc, j'ai vraiment pensé ce tea and break, comme elle a dit, hein, faire une pause, se déconnecter. J'ai laissé ma tasse dans l'autre pièce, je reste soulevée comme ça, brandie. Et vraiment prendre notre tasse de thé, de se dire, je me déconnecte de tout mon environnement. Je me reconnecte à la source qui est Dieu. Et moi, j'aimerais demander donc à Madame Floriane, finalement, de faire cette prière de fin pour bénir ces personnes qui ont participé au live et même à celles qui suivront encore le live en différé parce qu'il sera republié, le replay sera republié. Il y a eu des questions et je pense que les questions ne tombent pas du ciel. Elles ont bien une source qui est issue d'inquiétude, de questionnement. Et je souhaiterais vraiment, Madame Floriane, que l'on nous aide, que vous élevez pour voilà, les personnes ici connectées, se connecteront, afin que cela soit une bénédiction pour chacun d'entre eux. Merci, nous allons nous incliner dans la prière. Et notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Humainement, nous avons programmé ce live il y a plusieurs mois de cela. Mais toi, dans ton calendrier céleste, tu savais qu'il fallait que ce soit aujourd'hui, ce 12 juin 2026, que ce live soit. Père, nous te bénissons pour ta servante à qui tu as donné ce fardeau. Nous croyons, Éternel, que ce n'est pas en vain parce que tu veux utiliser ce canal pour bénir, pour transformer, pour impacter des vies. Merci pour toutes les personnes qui ont été connectées et celles qui vont suivre en replay ce live. Père, ta volonté est que nous puissions prospérer. Tu dis dans ta parole que je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Cela veut dire que Père, tu prends plaisir à la prospérité de notre âme, qui est le siège de nos émotions. Saint-Esprit de Dieu, tu connais en ce moment quel est l'état émotionnel de tout un chacun. Tu connais, Éternel, les défis émotionnels que nous avons. Mais Père, toi seul as la capacité de nous combler. C'est pourquoi ce soir, nous te supplions afin que tu visites tout un chacun. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde les cœurs et les pensées en toi, Jésus. Ta parole dit que tu es celui qui pense les blessures, Père. Oh, tu connais combien de personnes souffrent intérieurement. Tu connais combien de blessures émotionnelles rongent les personnes. Mais je sais une chose, c'est que ta parole nous dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. C'est pourquoi ce soir, nous plaidons la puissance du sang de Jésus qui a coulé à la croix. Que ce sang coule maintenant, qui pénètre dans les cœurs, dans les âmes, afin de guérir totalement. Tu dis que tu restaures l'âme abattue. Père, restaure une âme abattue. Parce que tu en as besoin. Tu en as besoin, Éternel. Si aujourd'hui,
mon témoignage peut impacter, mon témoignage peut édifier. Je crois que le témoignage de mon frère, de ma sœur peut faire autant pour ramener une personne à tes pieds. Alors Seigneur, accomplis ton œuvre restauratrice dans la vie de tout un chacun. Je prie Éternel pour cette plateforme, afin qu'elle aille de l'avant, afin que plus de personnes soient touchées, soient impactées, et que Seigneur, ensemble, nous puissions Éternel gagner des âmes pour toi, pour ta seule gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié en disant Amen. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Madame Floriane. En tout cas, gloire soit rendue à Dieu. Comme vous avez dit dans votre prière, nous l'avons planifié depuis je ne sais combien de mois, mais Dieu a permis que ça soit aujourd'hui. Et lui seul savait pourquoi. J'aimerais rappeler à ceux qui nous ont rejoints que Madame Floriane est écrivaine. Elle a 2 ouvrages que l'on peut retrouver sur Amazon. Et Madame Floriane, est-ce qu'ici à Brazza, on peut retrouver vos livres? Où est-ce qu'on peut retrouver vos livres? C'est vrai que pour l'instant, je n'ai plus de stock à la FNAC, mais j'ai quelques échantillons sur moi. Donc, si les personnes sont intéressées, elles peuvent me contacter directement. J'ai encore quelques exemplaires en attendant que le Les, nouveau stock n'arrive. les 2 livres. Oui, les 2 livres, les 2 livres. Donc, Madame Floriane est auteure de 2 livres. Le premier, c'est Le pouvoir de la résilience, comment se remettre d'une perte. Et le deuxième livre, c'est Lumière sur la maternité et la fécondité, détruire les stéréotypes. En tout cas, moi, je vais nous encourager à nous procurer les différents livres. Nous avons son TikTok, nous pouvons la contacter directement. Et je veux aussi rajouter qu'elle est formatrice en prise de parole en public. Il y a une formation qui va bientôt débuter. C'est bien ça, Madame Floriane? Exactement. La semaine prochaine. Voilà, On je va vais faire. encore publier sur mon statut, comme ça les personnes intéressées pourront prendre votre contact, voilà, en discuter avec vous et puis pourquoi pas s'inscrire. En tout cas, vous êtes encouragés à n'hésitez surtout pas à vous rapprocher d'elle, que ce soit pour les livres, que ce soit pour la formation, pour des questions euh, un peu plus personnelles même, n'hésitez surtout pas. Ce live justement est là pour ça. On est là pour nous bâtir, nous construire afin de devenir de meilleurs outils que le Seigneur utilisera sur cette terre. Donc, moi, je n'ai plus rien à ajouter si ce n'est vous dire merci à tous, que Dieu vous bénisse et merci aussi à Madame Floriane. Merci encore beaucoup. Je sais que je vous ai tellement dérangé. Madame Floriane, à quand notre live? En On tout l'a cas, fait. Bravo. nous l'avons fait. Enfin, gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup, Madame Floriane. Merci à tous qui avez participé. Merci pour vos questions. Merci vraiment pour cet intérêt que vous nous avez porté. Nous ne manquerons pas de vous communiquer donc le lien. Je vais communiquer encore le lien dont Madame Floriane a fait mention tout à l'heure. Je vais partager les livres à ceux qui en auront besoin. Donc, n'hésitez pas à me faire un message. Je vais vous les envoyer. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore à communiquer? Les informations sur les formations en plus de parole en public de Madame Floriane, les informations sur les livres. En tout cas, laissez-nous des messages, nous allons y répondre. Sur ce, je vous dis donc rendez-vous au prochain Tea and Break. N'oubliez pas, pensez à vous. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse et excellente soirée à tous. Merci beaucoup, Madame Floriane. Bonsoir à la DG, la Pépita. Merci. Bonsoir. Coucou Colombe. Bonsoir à tous. Au revoir. Au revoir.